Bonjour et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Olivia et Olga du centre de loisirs Tanger à Paris, dans le 19e. Allez, on les encourage. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, rien du tout, il y a tout à comprendre. Les questions portent sur la science. Lorsque vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux, évidemment, mais qui ne se prend pas au sérieux. Notre savant du jour est une savante, Dominique Grimaud de la Cité des Sciences. Bonjour. Bonjour les enfants. Alors, quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler des météorites. Des météorites? Les enfants, vous avez entendu ça, les météorites? Olga, les météorites sont dans l'espace. Qu'est-ce que tu sais de l'espace? L'espace, ça se finit jamais. Oui. Il y a plein d'étoiles, c'est bleu foncé. Et il y a plusieurs planètes et des météorites. Voilà. Eh bien, on l'applaudit. Bravo, Olga, bravo pour ces belles et bonnes réponses. Alors, je me tourne vers toi, Olivia. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'espace? Des planètes, des étoiles, des gros cailloux ou des petits cailloux flottants. Oui. Et voilà. Ça, j'aime bien les gros cailloux flottants. C'est joli. Alors, les enfants, je vais vous poser la première question. Vous avez vos marteaux bien en main? Voilà. Écoutez bien la première question. Qu'est-ce qu'une météorite? Qu'est-ce qu'une météorite? Ah, oui, Olivia. Ah. C'est un espèce de caillou où dedans il y a des trous et qui peut atterrir sur une planète et exploser et des gens peuvent mourir. Oh là là, tu me racontes une histoire triste là, Olivia. On va écouter la réponse de Dominique Grimaud. Oh Olivia, c'est un vrai scénario de science-fiction que tu nous fais là. En fait, une météorite, c'est un morceau d'astéroïde, une toute petite planète qui tournait dans l'espace depuis des millions d'années. Et sur Terre, on trouve essentiellement des morceaux de planètes du système solaire. Et on pense même qu'elles proviennent toutes de Mars et de la Lune. Et je te rassure, ça n'explose pas. Ah bon, ça explose pas? Bah, ça y est, je suis rassuré. Deuxième question, les enfants, vous êtes prêts? Attention, on a parlé de la météorite. Pourquoi elle arrive sur Terre? Pourquoi elle arrive sur Terre, la météorite? Oui, Olivia? En fait, avec l'air, elles flottent et elles vont partout. Donc à un moment, elles tapent une planète et elle atterrit et elle explose. Ah, cette idée de l'explosion, là. Ah, c'est effrayant, ce que tu me racontes. On va écouter la réponse de Dominique Grimaud. Ah Olivia, tu restes sur ton idée d'explosion. En fait, la météorite, ce petit morceau de planète, tourne en orbite dans l'espace. Elle a une trajectoire. Et puis si elle sort de sa trajectoire, elle peut rencontrer la Terre, la planète Terre. Et la planète Terre l'attire, c'est l'attraction terrestre. À ce moment-là, la météorite traverse l'atmosphère et vient s'écraser au sol. Qu'est-ce qu'on en apprend sur les météorites grâce à vous? Troisième question, vous écoutez bien les enfants? Où peut-on trouver des météorites sur la Terre? Où peut-on trouver des météorites sur la Terre? Oui, Olga. Dans des pays pas très peu habités. Oui. Tu veux dire des pays très peu peuplés? Eh bien, écoute, tu as l'air sûr de toi. Nous allons demander à Dominique Grimaud si c'est la bonne réponse. Tout à fait, Olga. Les chutes de météorites ont lieu partout sur Terre. Mais on les trouve plus facilement dans les zones désertiques, les fonds océaniques et surtout dans les glaces polaires. Mais les chutes de météorites sont rares. Et heureusement, il n'y a pas de pluie de météorites. Ah bon? Alors pas besoin de sortir son parapluie, parce qu'il y a des météorites qui tombent. Bon, nous voilà rassurés. Alors dernière question, les enfants, vous êtes prêts? Pourquoi et comment les météorites peuvent-elles intéresser les scientifiques? Pourquoi et comment elles intéressent les scientifiques, les météorites? Alors, Olivia, Olga? Oui, Olga? Parce que, Oui?
Ça parle pas, c'est pas humain ni animal, c'est rien. Et puis, comme c'est dans l'espace, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et ben, ils ont découvert ça et ils essayent d'en savoir plus. Ben, écoute, voilà, c'est notre souhait d'en savoir plus, le plus possible. Alors Dominique? Ce n'est pas humain, ça ne parle pas, mais ce n'est pas rien, Olga. Au contraire, c'est précieux. Les scientifiques étudient les météorites et elles les renseignent sur l'histoire de notre système solaire. Donc en laboratoire, on les observe, on les étudie, on les analyse et on reconstitue leur histoire. Et ça raconte même l'histoire de notre Terre. Comme tu le dis, l'espace nous réserve encore bien des surprises. Eh bien, merci. Nous avons trop peu d'espace pour parler encore et encore des météorites. Ce jeu se termine ainsi. Ce jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. On a joué sérieusement, mais on ne s'est pas pris au sérieux. Alors, bravo à Olga et Olivia pour vos bonnes réponses. Et merci à Dominique Grimaud de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bravo à Olga et Olivia. Au revoir les enfants. Et merci au Centre de loisirs Tanger, à tous ces animateurs. À la prochaine fois. Et rendez-vous dans l'espace.